mes titres ont changé plusieurs fois. Vraiment, je trouve que rêve, c'est inspirant. Moi, je suis une rêveuse. Donc, quand on m'a dit, bah, le titre, enfin, le thème, c'est Rêvenant, j'étais en mode, mais par quel axe je vais commencer à parler? Parce qu'il y en a tellement. Mais enfin, déjà, je vais me présenter rapidement pour dire, parce que c'est pas tout le monde qui sait, il a dit cyclo-voyageuse, mais il fallait dire, par exemple, c'est la première Ivoirienne, tout sexe confondu, qui fait des voyages ici en Afrique de l'Ouest, genre Abidjan, Accra à vélo, Danané, Dakar à vélo, voilà. Vraiment, je pensais que c'est comme ça que tu allais me présenter et que les gens allaient se dire, mais de quoi s'agit-il? Et puis j'allais vous demander, en fait, quand je dis Danané Dakar à vélo, il y a des gens qui se disent souvent, qui a pensé? Là, c'est les choses des blancs. Hein. Qui a pensé ça? Ou bien, il y a d'autres qui pensent, par exemple, elle n'a pas de problème. Hein. Qui a pensé? C'est ça, non? Elle n'a pas de problème. Qui a pensé? Mais en vrai, c'est l'urgence de résoudre les problèmes même qui m'a envoyé dans cette affaire de pédaler partout. Je suis née en 90 et on définit les gens de 90 comme les millennials. Donc en anglais, on dit millennials ou bien on dit la génération Y. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Je trouve que la génération là de 90, je trouve ça inspirant parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements. Je veux dire, c'est là qu'on a eu Internet. C'est là qu'il y a eu des téléphones portables dans les années 90. Et donc, moi, ça m'inspire, enfin, le rêve, le changement, l'optimisme, l'innovation, vous voyez un peu. Donc, je suis une bébé de 90 qui est une go, vraiment inspirée, quoi. Je suis une rêveuse, quoi. Et donc, je disais Y, par exemple, on dit génération Y, vous voyez, fait comme ça fait Y, mais en même temps, ça fait victoire, n'est-ce pas? Right? Je vois des 90 ici, c'est nous. Mais tout le monde aussi. C'est pas que les 90. On a tous ça en nous. Et je disais tout à l'heure que pour moi, c'était difficile de trouver un axe pour partager mon histoire. Mais en vrai, je veux que chacun parte d'ici en se disant que il n'y a rien qui est impossible à réaliser. Ça, c'est la rêveuse en moi. Moi, j'ai grandi en me disant que ce qu'on veut faire dans la vie, là, ça marche. Genre, on peut le faire. Je sais que la vie est dure. Hein. C'est pas que je suis aveugle à ça, je sais. Mais je sais, il y a une force dans moi là, qui sait que quand tu rêves à quelque chose, tu peux arriver à réaliser. Ça va te demander de travailler, ça va te demander de surmonter les difficultés, mais tu peux arriver. Mais tu vois, même quand on est optimiste comme ça, il y a des choses quand même qui arrivent à éteindre un peu l'optimisme. Hein, comme, vous regardez les news hein, au journal, tu as l'impression, tu te demandes, souvent tu travailles, moi je travaille dans le domaine du développement, donc de l'aide internationale, des choses comme ça. Tu te dis, mais notre travail va s'arrêter quand en fait? La guerre en Israël, ça finit quand? Le palu, ça finit quand? Les gens qui meurent de faim, en fait, ça finit quand? Comment on va dire ça? Les discriminations sociales, raciales, ça finit quand? Et avec tous ces problèmes qu'on a là, généralement, on se crée des limites. On se crée des pensées limitantes, j'ai envie de dire. On se crée, il y a des stéréotypes, il y a des étiquettes. Par exemple, je donne un petit exemple de lorsqu'on voyageait pour Danané Dakar. On est arrivé dans une ville qui s'appelle Foundiougne. C'est c'est à peut-être 200 km de Dakar. Donc pour l'histoire, en fait, de Danané à Dakar, j'ai pédalé avec mon amie Julia 1400 km pendant un mois de voyage. Ma mère était avec nous. La flèche. Elle n'a pas pédalé. Elle a pris toujours, tous les matins, prenait les taxis Brousse à la gare. Elle prend le taxi, elle nous rejoint à la ville, elle nous devance dans la ville suivante. Et puis, on faisait ça. Elle a voyagé comme ça pendant un mois. C'était pas prévu. Elle, un matin, elle s'est réveillée et elle m'a dit, c'était avant avant de faire le voyage, hein, elle se lève un matin et me dit, je dis, toi là, ton affaire de vélo, j'ai compris, hein, c'est ta passion. Like, j'ai compris. Mais tu peux faire Abidjan-Korogo, Danané-Dakar. Tu veux prouver quoi, Guy? Genre, faut te poser un peu. Ta vie là,
faut te poser. Genre, cherche ton travail stable. Hein? Le mariage. Je reviens aux pensées limitantes, je reviens aux étiquettes et tout ça. Donc, je suis à Foundiougne. On est en train de pédaler avec Julia. Et il y a des garçons, un petit groupe d'adolescents qui nous arrivent. « Hey, le blanc !» Donc, je m'arrête. Moi, j'aime causer avec les gens sur la route. C'est pour ça que j'aime voyager à vélo. C'est une longue histoire. Donc, je m'arrête et je dis, on ne dit pas, hé, faut t'arrêter. On dit, bonjour, bon voyage. C'est ça qu'on dit. Et puis, je ne suis pas blanc. Il me dit, non, mais tu es métisse. Je dis, regarde. Parce que quand je voyage, je suis un peu masquée. Il y a mon casque. J'ai envoyé mon casque. J'ai envoyé un peu comment je m'habille pour vous montrer. Donc, je lui dis, regarde, je suis noire, je suis comme toi, quoi. Moi, je viens de Côte d'Ivoire, genre, le pays à côté, je suis ivoire. Et il dit, ah, d'accord, ok, tu n'es pas blanche. Je dis, ouais, mais pourquoi, en fait, pour moi, c'est important de partager ça. Généralement, quand tu penses à voyage, comme ça, on dit, c'est les choses des blancs. C'est limitant. Pour ces enfants-là, là, à Foundiougne, pour beaucoup d'enfants, hein, quand je faisais Abidjan-Accra, on était 2 noirs, aucun blanc, parce que Julia, elle est blanche, donc on pouvait dire que même pense que c'est parce que Julia est blanche. Mais non. Quand on partait à Accra, on était 2 noirs et on nous appelait Toubabou, le blanc, selon où on passait. Donc, pour eux, quand ils voient ça en blanc, ça a l'air tellement stylé, ça a l'air tellement élaboré que c'est pas pour eux. Que eux, là, c'est pas pour eux. Donc, quand il dit blanc, c'est pas qu'il dit blanc parce que je suis blanche. Mais c'est genre, c'est too much, like, trop pour moi, ça me ressemble pas. Moi, je peux pas faire ça. Et là, quand je parle de l'urgence des problèmes qui m'ont emmené là, je parle d'optimisme. C'est que moi, je suis née d'une famille qui est pas aisée. Je veux dire, à l'époque où moi je naissais, où je grandissais, je sais même pas si on allait dire que mes parents ils faisaient partie de la classe moyenne. C'est vrai que la manière dont je choco, et puis vous voyez mon style, je suis blonde. Les gens ont l'impression que je suis née dans un château à New York. Yes, you can believe that. Mais non, en vrai, je suis née quelque part à Marcory, à côté du quartier maudit. Vous voyez la rue du quartier de Ambroise. C'est là que moi je suis née. On a vécu, quand moi je suis née, on était dans un studio. Vous connaissez studio, non? Une chambre salon, façon, voilà, c'est là que j'ai grandi avec mon petit frère. Donc mes parents, ils n'avaient pas les moyens d'avoir une plus grande maison que ça. Donc c'est pas que je suis née dans des conditions où on a l'impression de penser que tout est beau et que tout marche. Pas du tout. Et j'avais l'impression, vous voyez, grandissant comme ça, mais avec une tête de rêveuse, j'avais l'impression quand même qu'il y a des portes qui étaient fermées pour moi. Genre, il y a des magasins de chaussures, par exemple, quand je marchais devant, j'avais l'impression que moi, je ne peux pas rentrer là. C'est un peu comme l'histoire de c'est pour les blancs ou c'est pour les riches. Ou, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en grandissant, là, en 2023, j'ai eu plein de portes fermées. Genre l'optimiste là qui rêvait d'aller travailler à New York, qui rêvait de plein de choses. J'ai eu plein de poteaux même. Genre, tu postules, tu vas jusqu'à l'entretien, ça ne marche pas. Tu aspires à un truc ici, ça ne marche pas. En 2018, j'ai eu moi aussi mon divorce. Enfin, plein de choses qui ont l'air de ne pas marcher. Pourtant, tu es en train de faire les bonnes choses. Tu te dis que, ouais, enfin, il y a l'optimisme aussi qui est là. Tu te dis que, voilà, tu crois en ce que les choses se réalisent. Donc, il faut que ça se réalise. Et moi, j'avais l'impression finalement d'être emprisonnée dans ces étiquettes-là, dans ces pensées limitantes. Et pourtant, au fond de moi, alors moi, j'ai un slogan dans la vie, c'est que on est né pour accomplir des choses qui nous dépassent. Chacun de nous est né pour accomplir une opportunité pour quelqu'un d'autre. Un peu comme Akandewa a créé une opportunité pour Bini de sortir de sa zone de confort, par exemple. Donc, chacun qui est assis ici, là, il y a une chose pour laquelle on est né. Enfin, ça peut être de multiples choses. Moi, je suis née pour plein de choses. À part pédaler, je fais des merveilleuses choses aussi à côté. Et donc, je me dis, mais je ne veux pas me laisser emprisonner quand je me sens, mais vraiment, je me sentais emprisonnée. Et j'avais envie de dire à d'autres jeunes, genre, j'avais pas envie d'être seule, j'avais envie de dire à d'autres jeunes, regarde, on peut faire des merveilles. On peut faire des choses, mais au-delà de ce qu'on croit. Genre, mon frère, pardon, il ne faut pas aller mourir dans la Méditerranée. Tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses que tu peux faire. Genre, ta vie n'a pas besoin d'être sacrifiée. J'ai envie de dire à une fille, par exemple, comme la fille de Rebecca, que son petit ami a tué il n'y a pas longtemps,
de lui dire oui, c'est vrai que tu as vu ta mère mourir sous tes yeux d'un incendie, enfin, brûlée par son petit ami, mais surpasse cette douleur, il ne faut pas t'arrêter parce que si elle s'est battue, c'est pour toi. J'ai envie de dire ça à tout le monde. J'ai envie de dire que faut qu'on se lève. Je parle de l'urgence de gérer, de résoudre les problèmes. On a des problèmes ici en Afrique que c'est pas l'aide internationale qui va régler, que c'est nous qui allons régler. Et si on s'assoit sur nos lauriers, si on s'assoit dans nos zones de confort, si on s'assoit dans nos pensées limitantes, ah non, c'est pas à moi de faire ça, en vrai, non. Bah, on va pas résoudre. Et donc, pour moi, ce voyage à vélo, c'était me libérer de ces limites-là. Et j'ai pris mon vélo. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mes parents, moi je vais à Dakar, il y a mon petit frère qui vit là-bas, donc j'ai commencé le 30 novembre, l'idée c'était arriver avant le 31 décembre pour fêter le nouvel an avec lui. Je pouvais aller en avion, hein, j'avais les moyens, mais j'avais besoin de pédaler. Parce qu'en pédalant, là, j'ai organisé des événements dans les villes, dans les universités, dans les écoles, dans des établissements de formation technique et professionnelle pour aller dire aux jeunes, regarde, il faut avoir confiance en toi. Genre, même si tu n'as pas confiance en toi, il faut avoir confiance dans l'être que tu es, qui a quelque chose à donner au monde et il faut sortir ça, il faut le réaliser. Voici moi qui avait des étiquettes. Genre, mes étiquettes, c'est que quoi? C'est une fille, il faut qu'elle se pose là, il faut qu'elle attende son mari. Vous voyez, non, il faut qu'elle fasse ses enfants. Je peux attendre tout ça, mais ça ne m'empêche pas d'être la go qui a les talents, qui sait qu'elle a les talents qui sont dedans ici. Et pour moi, c'était ça. Exprimer ces talents-là. Parce que je ne suis pas limitée à Yasmine, la go stylée. Parce qu'en vrai, je suis stylée. Hein. Yes. Donc, l'étiquette, c'est que les gens me voient, ils se disent, c'est une go stylée. Ou bien c'est la go qui choco. Ou bien c'est... Non, mais je voulais dire tout simplement, je ne suis pas toutes ces limites, toutes ces étiquettes de go stylée. C'est pour ça que j'ai préparé ma tenue. Désolée, c'est les aléas du direct. Je ne savais pas comment ça allait être plus facile de pouvoir... Bref, attendez, vous allez voir. Voilà. Désolée. Je n'ai pas trouvé mieux. Hein. En vrai, j'ai voulu faire mieux. Mais je voulais vous montrer un peu. Ma tenue de vélo. Merci. Alors, j'ai fait une tenue spéciale, j'ai designé moi-même, j'ai cousu avec une de mes amies pour les mettre en vente pour que, en les vendant, les bénéfices puissent aller aussi à des enfants pour qui on achèterait des vélos. Pour l'instant, on n'a rien vendu. Pour moi, ce n'est pas un échec parce que je n'ai pas fini de pédaler. Je pédalerai encore d'autres distances. Ma mère, elle a peur, mais elle sait que je vais faire. Et en pédalant, donc j'ai dit qu'on a rencontré des jeunes pour leur parler. On a aussi levé 1 600 000 francs qui vont, merci, qui vont servir à acheter des vélos à des enfants en Guinée, en Gambie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, des enfants qui font de longues distances entre l'école et la maison. On a rencontré des enfants en Guinée qui font 9 km pour aller à l'école. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fait ça. Je veux dire, je ne sais pas à quelle heure on se lève pour aller à l'école, 9 km à pied, pour rentrer, étudier, aider ses parents. Vous connaissez nos réalités, je veux dire. Donc, comment on fait ça et à quel moment on parle de qualité de l'éducation et qu'est-ce qu'on espère qu'on ait comme résultat? Donc, c'est pour des choses comme ça qu'on a fait la levée de fonds. Et on a également... mobiliser les médias. On a touché des millions, au moins 2 millions de personnes dans les médias internationaux. BBC a fait un reportage. On a été reçus sur des plateaux télé pour parler environnement, pour parler autonomisation des jeunes, parce que pour moi, c'est important. Comme il le disait, je crois fermement qu'on a tous un rôle à jouer dans le développement, pas seulement de l'Afrique, mais du monde. Mon message ici, en venant aujourd'hui, j'avais plein de messages à partager, très honnêtement. Je ne savais pas par où commencer. Mais j'ai envie que chacun ici se rappelle de ses rêves. J'ai envie qu'on ne s'assoie pas dessus et qu'on arrête de se poser des limites. Parce que ces pensées limitantes que souvent les gens vont mettre en face de vous, ça ne va pas forcément... Ça va vous atteindre, ça va vous affecter, mais si vous les internalisez, c'est là qu'il y aura problème. Si vous pensez que vous êtes la limite qui vous a imposée, donc... briser les limites. Pendant le voyage sur les côtes,
Les côtes, en fait, c'est dans la tête. Les gens se disent que faut avoir les mollets pour faire vélo. Hein. C'est pas les mollets, c'est pas trop les cuisses. Pour faire les côtes, c'est le mental. Si tu es focus que c'est dur, oh my God, tu vas pas aller quelque part. La première côte dont je parlais, quand on a fini ça, je me suis dit, mais ils parlent de quoi en fait quand ils disent 9 km là? Cette côte-là, j'étais fatiguée, je suis descendue de mon vélo. Je voulais pousser. Pousser était dur. Pousser mon vélo était dur. J'ai préféré remonter et puis pédaler. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand je m'attardais sur les fleurs que je voyais par terre, je comptais les fleurs un peu en fait. Genre, je vois une fleur ici et puis je dis, je pense à la prochaine. Genre, quand j'arrive sur la fleur qui est là, je me cale sur la prochaine. Ah, elle est trop belle. Attends, il y a une dans X. Et le fait d'effacer la douleur de la route, la difficulté de la côte, ça m'aidait à progresser. Rappelez-vous, hein, c'est dans la tête. Et souvent, les difficultés qui viennent à nous, c'est comme un carrefour de décision, en fait. C'est à nous de se dire, est-ce que je reste concentré sur ce que je veux atteindre ou bien est-ce que j'abandonne? Donc, c'est comme un carrefour. Est-ce que je vais à gauche, par exemple, qui est le carrefour de l'abandon? Est-ce que je vais tout droit pour me focus? Est-ce que je vais à droite parce que je veux rediriger peut-être mes efforts? Donc, c'est un carrefour. Les difficultés, c'est comme les côtes. Ça vous demande de prendre une décision. Est-ce que je reste sur mon vélo et puis je continue de penser que je vais aller à la distance où je suis allée? Je vous remercie.